Oui, je confirme. Vous savez, avec le succès d'estime qu'on a eu, nous étions quand même un certain nombre à avoir soutenu la campagne d'Alain Juppé, qui était une campagne modérée et construite, qui n'allait pas vers les extrêmes. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Les primaires en ont décidé autrement. Donc, avoir le directeur de campagne d'Alain Juppé comme Premier ministre, oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Alors, vous êtes favorable ou pas à la main tendue d'Emmanuel Macron et surtout pourquoi ? Écoutez, je crois que le pays n'a pas besoin de discorde, ça déjà. Je crois que le pays en veut pas. Et je pense qu'il faut donner toutes ses chances au président de la République. Ça veut dire que de toute façon, on se positionnera en fonction du gouvernement, bien sûr, et puis en fonction des textes qui seront proposés. Pour ma part, ça a été ma position et mon positionnement depuis le début de mon mandat. Je veux dire, ce qui me semblait intéressant, j'ai toujours voté, et j'ai voté contre ce qui était pas dans mes convictions. Donc pour moi, ça changera pas grand-chose. Mais je pense que la France a besoin d'unité et de concorde pour se redresser, oui. Les candidats républicains, UDI, investis pour les législatives, ont lancé hier soir un appel au rassemblement autour du projet politique de la droite et du centre, une sorte de contre-appel à cette main tendue. Votre sentiment, c'est quoi ? On verra ce que diront les électeurs. Mais moi, je suis sur le terrain tous les jours en ce moment, et je pense que la présidence d'Emmanuel Macron va déclencher de nouveaux espoirs. Et je ne crois pas qu'il faille se recroqueviller dans des positionnements stériles aujourd'hui. Je crois d'abord qu'il faut attendre. Il faut attendre évidemment d'abord le gouvernement, mais le premier signe qui a été donné me semble extrêmement positif, comme vous l'avez noté. Et puis ensuite les premières mesures. Parce que les mesures économiques, on les attend. Les mesures de redressement pour l'emploi, on les attend aussi. Les mesures de transparence pour la vie politique, tout le monde les attend et la population les souhaite de façon légitime et constante. Donc on va renforcer toutes ces dispositions. Donc attendons un peu. Je veux dire, on n'a jamais parlé de la France comme on est en train d'en parler comme ça à l'étranger. Emmanuel Macron se provoque de très nombreux espoirs, notamment en France et chez les jeunes. Vous l'avez vu au moment de l'élection, c'était pas seulement l'élection contre Marine Le Pen. Je pense qu'il a aussi su rassembler. C'est extraordinaire ce qui lui arrive. C'est quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler il y a 3 ou 4 ans. C'est complètement inédit. C'est une campagne électorale qu'on étudiera à Sciences Po. C'est totalement inédit. Alors justement, qui attendez-vous ? Vous avez forcément, je dirais, des chouchous, même si c'est... Voilà. Vous attendez qui, concrètement, comme personnalité au gouvernement cet après-midi ? Moi, je n'ai pas d'attente particulière. Franchement, j'attends surtout pas de recyclage. On a quand même un certain nombre de vieilles huiles qui sont en train de tourner autour de l'équipe présidentielle pour avoir un siège de ministre. Moi, je m'attacherai beaucoup plus aux compétences et surtout, je pense que Jean-Yves Le Drian restera à la Défense, c'est une évidence. Parce que c'est un ministre exceptionnel et qu'il nous faut dans cette période difficile un ministre de la Défense solide comme l'a été Le Drian et comme il l'est toujours. Je pense que sur les ministères régaliens, Jean Arthuis et l'économie, ça ce serait aussi bien. Alors effectivement, il a fait quelques mandats et évidemment, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas été ministre. Et puis là aussi, on est sur les compétences. On a aussi Sylvie Goulard, qui est une femme extrêmement compétente, Paris Zachiari, qui a été de tous les moments de la campagne et qui est une sénatrice de Paris absolument formidable. Je pense qu'on peut avoir un gouvernement paritaire, nouveau et compétent. Mais je pense que la compétence, c'est la première chose. Merci. Première qualité.